Bonjour à tous, c'est le Shogun et aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 29 de Dragon Ball Kakume pour la fin de l'arc Amaron, pour la fin du tome 5. Voyons voir ce que Darkos, Rinko et Poisson Labo nous ont réservé. En tout cas on a une très belle couverture de chapitre avec un petit combat entre Vegeta, SSJ Blue et Amaron. Let's go! Allez, trêve de bavardage, on y va. Pour se remettre un petit peu dans le contexte, là il y a Amaron qui s'est déchaîné contre tous les Saiyans et il vient de transpercer la poitrine de Kiabe. Et donc là on commence ce chapitre avec la vue un petit peu à l'intérieur du corps quelque part et on voit donc Amaron arracher le cœur de Kiabe. C'est un peu violent je trouve, hein, mais c'est bien fait. C'est bien fait, c'est bien fait. Voilà, bon là, malheureusement je pense que ça y est, c'est cuit pour Kiabe. Hein. On a donc une Caulifla qui pète un câble normal, et qui, a priori, fonce sur Amaron. Je suis pas certain que ça serve à grand chose vu le niveau du Hakaishin. On va voir ça. J'aime beaucoup cette planche est très belle. On voit ici le cœur de Kiabe qui est écrasé entre les mains d'Amaron. Les belles speedlines qui nous emmènent dans qui créent du mouvement et la technique avec le doigt, technique qui nous rappelle Freezer, oui, qui nous rappelle Freezer, très jolie planche de sa part. Tu me prends pour qui? Donc là a priori Caulifla va esquiver ou va parer la technique d'Amaron. Le rayon caché un deuxième, voilà, donc c'eût été étonnant. Oui, voilà, donc je pense qu'elle va se faire avoir là, comme on peut le voir ici. Donc elle va se faire avoir, à mon avis, elle va pas faire long feu, la petite Caulifla. Et elle se fait déboîter la hanche, voilà. Elle se fait déboîter la hanche, normal, voilà, le carnage continue, j'ai envie de te dire. C'est fini, fait suer, on va dire fait suer, ce sera mieux pour le référencement. Le désespoir dans vos regards, il n'y a plus aucune once de combativité, c'est pitoyable, vous me décevez. Et là, on peut voir qu'il est un peu surpris. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? On va découvrir ça ensemble. Vegeta. Alors, Vegeta qui était en PLS, il me semble. Et ok, donc voilà, ok, d'accord. Donc le roi de la planète Sadala qui tout simplement donne son énergie à Vegeta. Voilà, ok, c'est du classique de Dragon Ball, c'est bien fait. Je précise juste que sur la gauche et la droite, j'ai un petit peu rogné. Donc l'image n'est pas entière sur les planches à l'horizontale. La planche est complète, bien évidemment, sur Manga Draft. Ok, donc retour de Vegeta dans le game. Ouh, c'est beau. C'est beau. Alors, personnellement, je trouve que les larmes sont peut-être de trop. Je vois pourquoi il a mis des larmes. Parce que, effectivement, il y a beaucoup de gens, hein, moi y compris, hein, quand on lit les mangas, on a tendance à aller assez vite, en fait, à tourner les pages quand il n'y a pas de texte. Et là, effectivement, si on va un petit peu trop vite, on peut ne pas ressentir l'émotion de Vegeta. Donc les larmes, à mon avis, sont là pour ça, mais vraiment le regard est vraiment prenant, vraiment très très fort, très belle prouesse de Poisson Labo là-dessus. Les larmes étaient pour moi pas nécessaires, mais je vois l'intérêt de les avoir mises. Et moi c'est ce que j'aime beaucoup chez Poisson Labo, on le voit ici là, c'est en fait ce souci du détail au niveau de l'anatomie, au niveau de la musculature surtout. On voit donc effectivement quand pour ceux qui font un petit peu de muscu et tout ça, quand on fait le développé couché et qu'on commence à avoir un petit peu de pec, effectivement on a ce triple bourrelet entre guillemets de muscles qui se forme en haut du pec et qui est respecté ici. Cette planche est magnifique. Là en plus moi j'aime bien ce dégradé à gauche très foncé et à droite avec du petit crayonné. C'est vraiment sublime. La même chose de l'autre côté avec Amaron. Deux doubles pages qui suivent qui sont super belles. Je suis à fond. Ok, là, Vegeta en tant que dernier espoir, on voit plus que voilà, le roi est à ses pieds. Je rappelle que Vegeta s'est fait poncer en Ultra Instinct. Il s'est fait poncer. Donc là, s'ils nous font un délire, Vegeta est vénère, il les éclate tous. Et on va avoir un souci. Voilà. On retrouve le talent de Poisson Labo pour dessiner les corps. Certains diront que c'est pas forcément réaliste. Je suis pas d'accord. C'est peut-être disproportionné, mais c'est un petit peu l'idée. Moi, ça me fait penser un petit peu en une moindre mesure à ce que faisait Tetsuhara sur Ken le Survivant, sur Hokuto no Ken, avec ses muscles hypertrophiés, etc. Moi, je suis assez client, hein, personnellement. Pas mal de double planches, hein. Pas mal de double planches très jolies.
Ok, j'aime bien la mise en scène. J'aime bien la mise en scène. On va revenir un tout petit peu en arrière, regardez. On va revenir un petit peu en arrière. Donc là, plan fixe sur le pied. Là, on a donc le plan au niveau du torse. On remonte au niveau du visage et en fait, après, on va tourner. On va tourner et j'imagine qu'après, on va être dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Et le... Ah, c'est beau. C'est beau et ça... Ah là là, imaginez-moi ça en animé, les gars. Imaginez-moi ça en animation. Ouais, bah voilà, on le... J'entends l'image. J'entends l'image. Bah, c'est stylé. C'est vraiment... Il a vraiment un talent fou, ce poisson labo. Le roi qui s'est relevé. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup de c'est Kiabe qui est pas mort. Parce que le mec n'a plus de cœur, je rappelle, les gars. C'est la main de qui, ça? Ok. Non, c'est propre. C'est super propre. D'accord. La main de Goku qui, bah, ouais, quoi, qui soutient Vegeta, c'est ça l'idée? Qui est avec lui. Pour montrer que Vegeta fait ça pour Goku. Peut-être. Est-ce que c'est peut-être ça? Désolé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur les petites cases? Je ne peux vous garantir que personne ne mourra, mais je jure de... Ah ok, d'accord. C'est quand il parlait à son peuple. Donc il s'excuse auprès des Saiyans. Donc là, il parle pas du tout à Goku. Je suis déjà mort, j'ai connu l'enfer, mais visiblement toi, non. Je compte bien t'en montrer un véritable aperçu à la petite punchline du prince des Saiyans. J'aime bien. Le petit face-à-face, pardon. Quelle force mentale. Pour lui, sauver Son Goku ne s'agit pas que d'une simple mission. Bah non. Il s'agit de quoi alors? Est-ce que vous allez développer? On sent. Est-ce que t'as mal là un petit peu au niveau des, au niveau de l'estomac? Est-ce que t'as senti la patate d'Amaron ou pas? Est-ce que tu l'as senti? Moi je la ressens. Ouais, je la ressens pas mal. Là moins. Je suis moins fan de cette partie-là. En fait, quand on passe de ça à ça, ok, pourquoi pas. Il s'agit pour Vegeta d'honorer son destin. Son Goku, c'est donc de lui que nous parlait Vegeta. Oui, Vegeta paraît souvent imperturbable, mais il n'a qu'une seule envie, c'est de lui sauver la vie à son tour. Kiabe, il est cuit, mon gars. Hein. Je sais pas ce que t'espères là de... Le mec n'a plus de cœur, hein, et on va pas lui faire une greffe. Hein. En tout cas, ce Son Goku m'a beaucoup aidé aussi, tu m'étonnes. De ce que j'ai pu voir, Vegeta lui est redevable depuis des années, même si j'ignore vraiment pourquoi. Donc Vegeta se donne à fond pour sauver Kakaroto. Non, par contre, j'espère qu'ils vont pas nous faire le délire qu'il va gagner. Si nous font ce délire, genre, ouais, il gagne. Genre comme ça, sans explication aucune supplémentaire. Voilà. Vilain mortel, on va traduire ça comme ça. Tu as une épaule perforée de multiples fractures et ton ki est presque épuisé, ça devient théâtral. Comment tiens-tu encore debout? Bah, t'es pas en meilleur état, mon ref, hein. En même temps. Je te retourne la question. Bah oui. Eh oui. Donc là, il perd, parce que j'imagine qu'il était en blue, je pense. Je pense qu'il était en Super Saiyan Blue, je pense pas qu'il est... Non, il a pas repris l'Ultra Instinct. C'était pas mis comme ça. Ok. Ok. Mais pourquoi, du coup? Pourquoi on a le Hakaishin qui se vautre comme ça? Eh bien, c'est pas trop tôt, sombre vilain, tu fais le dur depuis le début, mais la finalité ne ment pas, nous en sommes au même point. Utiliser ta technique de destruction à de si grandes reprises demande forcément une grande quantité d'énergie, rien n'est sans défaut, ok d'accord, on a l'explication après. Ouf, tout va bien. Je dois l'avouer, jamais personne ne m'avait poussé dans de tels retranchements, et puis avec ton pouvoir étrange. Mais une chose est sûre, la fin est proche, je me souviendrai de cette planète et de ses combattants, surtout toi, Vegeta de l'univers 7. Alors, est-ce qu'on va enfin découvrir le secret d'Amaron? Parce que depuis le début, je vous le dis, il y a un secret. Donc est-ce qu'il va retirer son masque et nous montrer sa véritable puissance? Ce serait intéressant. Mais il y a quand même écrit que c'était le dénouement. Ou alors, dinguerie, le dénouement, c'est Amaron, il déglingue tout le monde et il détruit la planète Sada. Vegeta meurt et tout, bah ce serait un truc de ouf. Franchement, s'ils font ça, c'est des ouf. Je me souviendrai de cette planète, surtout de toi, Vegeta de l'univers 7. Ne gaspille pas tes dernières forces et ramène-toi. Quelque chose me dit que tu manques déjà à tes 2 larbins. Ah, le gamin. Ok, technique de... Foufou, j'ai déjà... Mais oui. Ah, c'est beau. Ça, c'est... donc Vegeta, là, on est d'accord. On est tous d'accord que c'est l'esquive de Goku sur Namek. Quand Frieza lui envoie son rayon et qu'il esquive quand il est en Super Saiyan. On est bien d'accord.
Bel hommage, bel hommage. Et pour ceux qui diront plagiat, je rappelle que Dragon Ball Kakume est un fan manga. Il est extrêmement bien fait, on n'a pas du tout l'impression que c'est un fan manga, mais je rappelle que c'est un fan manga. Donc l'idée aussi du fan manga, c'est de faire des hommages comme ça de temps en temps, hein, n'oublions pas. Là, franchement, il est beau, parce que même le regard, il me fait... le regard est le même sur Vegeta, non c'est beau, franchement c'est stylé. J'applaudis le beau clin d'œil, je l'applaudis. Là, on dirait un petit peu du Baki là, hein. On fait un petit peu les musculatures de Baki. Et on continue, là, est-ce qu'on est d'accord que là, c'est 18 et que là c'est Vegeta? On est d'accord ou pas? Quand il se prend le... Mais non, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? C'est pas ça. C'est toujours sur Namek, c'est quand Vegeta il met le coup à Gohan. Vous vous rappelez quand il a quand il cache la boule de cristal là sur Namek, derrière le petit rocher, et que bah il lui met un gros coup dans le bide, ça me fait pas mal penser à cette scène. Franchement c'est stylé, ça fait petit moment de nostalgie, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc il s'effondre. Amaron s'effondre. Ok, donc Vegeta gagne comme ça parce que Amaron a trop utilisé le pouvoir de la destruction. Pourquoi pas? Personnellement, si c'est pour le faire gagner maintenant, Vegeta, j'aurais préféré qu'il gagne. En fait, finalement, il y a 2 chapitres lorsqu'il était en Ultra Instinct. Je pense que ça aurait été bien plus marquant en termes d'histoire. Pourquoi ils l'ont pas fait? Réfléchissons 2 secondes. Pourquoi ils l'ont pas fait? Bah, là, comme ça, je saurais pas vous dire. Peut-être en fin de chapitre. Pour l'instant, je ne vois pas. J'ai du mal à comprendre, là, actuellement, là, tout de suite, l'intérêt d'avoir fait gagner Amaron, alors que Vegeta venait de se mettre en Ultra Instinct et que c'était vraiment le moment de lui faire son heure, en fait, à Vegeta. Hein. Si c'est pour finalement faire gagner Vegeta alors qu'il est même plus transformé. J'ai du mal à comprendre. Depuis ton arrivée ici, tu ne fais que de te vendre comme le nouveau dieu de la destruction de l'univers 14. Néanmoins, tu sembles oublier que tu n'es rien de plus que la roue de secours des divinités. Tu n'as rien d'un être immortel. Et lui, il balance des punchlines, là. Hein. Ça y est. Vegeta au Rap Contenders dans pas longtemps, les gars. Messire Dromel a jeté son dévolu sur moi, Amaron. Je n'étais qu'un être perdu qui côtoie aujourd'hui le divin. J'ai été choisi par les plus hautes instances. J'ai reçu la bénédiction des dieux. On arrive sur la fin, là, je crois. Comment peut-il encore... Ah, il se relève encore. Ok, il se relève encore. Je refuse de perdre face à ce que j'étais. Perdre face à ce que tu étais? Attends. Face à ce que tu étais? Ça... Techniquement... Bon, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Parce que là, comme ça, là, je suis un peu choqué. Parce que, face à ce que j'étais, en face de lui, il a un Saiyan. Il va perdre face à un Saiyan. Est-ce que c'est un Saiyan? Non. Moi, je le soupçonne depuis le début d'être de la race de Buu, d'être un Majin. Saiyan, ça m'étonne. Ou alors, est-ce qu'il parle de ce qu'il était? Parce que maintenant, il a accédé, finalement, au rang d'immortel, au rang de dieu. Et que, en fait, il refuse de perdre face à un mortel. Parce qu'il a réussi, comme il l'a dit juste avant, à se hisser au-dessus des mortels. Et finalement, il perdrait contre... Ouais, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Perdre face à ce que tu étais, pardon. Vous autres qui siégez au-dessus de tout, vous n'avez même pas idée de ce qui nous pousse, nous mortels, à combattre aujourd'hui. Ok, d'accord. Ah, fausse joie. Fausse joie. Vegeta, je t'interdis de prononcer mon nom. Stylé. Attends, il se barre? Ah, il s'enfuit? Ah ouais, d'accord. Ah, c'est ça le... Ah non, d'accord. Ok. Donc là, il balance un Akai pour détruire Sadala. Bah, c'est ce qu'il avait... En même temps, il l'avait annoncé. Hein. Il l'avait annoncé. Oh, elle est belle, la planche. Elle est belle. Hein. Elle est très belle. Elle est très belle. On voit la puissance du gars. Destru. Une fois que j'en aurai terminé avec vous, je libérerai mes alliés cristallisés et déploierai le chaos total. Ce n'est qu'une question de temps. Ouais, mais là, il y a... Non. Ça va pas... Vu la tête de Vegeta, ça va pas du tout se passer comme ça. Et tu penses sincèrement que je vais te laisser faire? Je ne pense pas. Moi, perso, j'en doute très fort. Ouh, elle est violente, la planche est d'une violence. C'est bien, hein. Il avait commencé à faire des planches comme ça, avec le combat Jiren contre Gohan. J'aime bien, j'aime beaucoup quand il fait ça. Il y a pas mal de... Il y a beaucoup de doubles pages. Il y a beaucoup de pages dans ce chapitre, hein, par rapport à la semaine dernière, ça fait plaisir. Ah ouais, ok, d'accord. Donc là, on revient dans le mood du chapitre 1, où les mecs se balancent sur des planètes et tout. Ok, on revient dans le grandiose. C'est impossible. Enfuis-toi. Alors, attends, là, il est en train de genre de gueuler comme ça, là. Ok. Retrouve tes vilains supérieurs et adresse-leur un message de la part de Vegeta de l'univers 7. Il va le laisser se barrer, du coup. En même temps, oui, parce qu'on a toujours pas le secret d'Amaron, donc il y a un moment, il faut bien qu'il revienne.
Que ce soit aujourd'hui ou demain, nous sommes prêts et nous vous attendons de pied ferme. Cette guerre qui approche, vous nous l'avez déclarée et vous allez la perdre. Amaron, je n'oublie pas ce que tu as infligé au peuple de Sadala, jamais je ne l'oublierai. Entraîne-toi autant que tu veux, cette humiliation te hantera pour le restant de tes jours. Prie pour ne plus jamais croiser ma route. Tu as surestimé ta nature, tu nais et né. Tu nais et ne seras toujours qu'un mortel. Visiblement, je n'ai pas le choix. Je vais quitter... Ah, ouais, je disais, j'ai pas le choix, je vais utiliser mon pouvoir. Faut que je me sorte ça de la tête, il y aura pas. Il y aura pas le secret d'Amaron, c'est sûr. Il reste pas à cette page. Je vais quitter cette misérable planète, mais je te le prédis, dès aujourd'hui, le peuple Saiyan disparaîtra du multivers dans un avenir très proche. Profite donc de tes derniers jours de paix, Vegeta. Tu es vidé de toute énergie, la moindre attaque te condamnera. Big Bang... Ah oui d'accord, lui, s'il y va, il s'en fout. Ok. Ah donc c'est son ange qui le sauve finalement. Là, on est d'accord, c'est le sceptre de l'ange. Ok, donc Vegeta était prêt à canner pour l'éclater. Ok, il est parti. Ouh, sauvé. Alors pourquoi cette satanée sensation persiste-t-elle? La sensation que les miens sont en danger. Eh ben, normal. Il y avait quand même une grosse menace qui pèse sur l'univers. Et dans l'univers 0... Oh, la mère des anges. La mère des anges. Attends, là, elle est choquée. Et là, elle est rassurée. Je comprends pas. Je comprends pas trop l'image. Ok. Pourquoi elle est choquée et après rassurée? Qu'est-ce qui... Je sais pas. Je sais pas. Tome 5, fin à suivre. Ok. Alors, le petit message. Avant de lire le message, du coup, je vais essayer de revenir un petit peu, ce que je pense avoir compris, du coup, quand je disais pourquoi est-ce que ils ont pas fait gagner Vegeta en Ultra Instinct. Bon, en fait, vu qu'ils le laissent partir, si Vegeta l'avait poncé en fait dans Ultra Instinct, on aurait vu que Vegeta est plus fort qu'Amaron. Voilà, donc il n'y aurait pas pu, s'il y a eu match retour, à part si on voit l'entraînement d'Amaron ou quoi que ce soit, on aurait vu que voilà, Vegeta se serait mis en Ultra Instinct, il aurait poncé Amaron. Je pense que c'est un peu pour ça, je pense que c'est pour montrer qu'ils sont à peu près de même niveau, et que finalement Vegeta a gagné grâce à l'énergie du roi, etc. Je pense que c'est pour ça, voilà. Donc c'est ok, je comprends, je comprenais pas, là je commence à comprendre, et ok. Alors on va lire un petit peu le message de l'équipe de Kakume. Comment allez-vous? Bah écoute, très bien. Quand on a du poulet comme ça là, on est bien. Nous voici enfin au dernier chapitre de cet arc d'entraînement qui vient clore le tome 5 de notre DBK, soit la moitié de l'œuvre. Alors Poisson Labo me l'avait dit qu'il y aurait 10 mangas Kakume en tout. Voilà, bon, je vous l'avais pas dit parce que l'information était confidentielle, a priori ça ne l'est plus. Et oui déjà, nous espérons que vous avez apprécié ce voyage et que vous êtes aussi excités que nous pour ce qui va suivre. Oui, très excités. Les précommandes des 5 tomes sont toujours disponibles sur précommande-dbk.com. En précommandant le tome 5 Perfect, vous avez la chance de gagner 3 nouvelles cartes exclusives. Ça, ils le font très souvent. Alors ne manquez pas cette opportunité unique. Malheureusement, nous avons dû abandonner l'idée de l'édition collector. C'est dommage, car elle s'est avérée trop coûteuse à produire. Nous tenions à vous offrir le meilleur rapport qualité-prix possible et c'était tout simplement abusé. Ok. L'été approche à grands pas et avec lui les vacances tant attendues. L'anime Kakume ainsi que l'arc de la guerre arrive également. L'anime Kakume! Est-ce qu'on va avoir des nouvelles? Pour cette raison, nous prenons une pause de 2 mois. Comme tous les ans. Cela permettra à chacun de profiter pleinement des vacances et à notre équipe de préparer soigneusement le nouvel arc. Pendant cette période, Poisson Labo travaillera sur l'animation, profitez bien de vos vacances, vous allez nous manquer. Et Kakume va nous manquer énormément. Nous nous retrouvons donc le 25 septembre 2024 avec le premier chapitre de l'arc de la Grande Guerre. Ce chapitre sera en hommage à Toriyama. Merci pour votre soutien, continue et à très bientôt l'équipe de Dragon Ball Kakume. Bah écoutez, merci à vous les gars. Vous pouvez aller lire Dragon Ball Kakume sur Manga Draft pour ceux qui ne souhaitent pas l'acheter, c'est parfaitement légal et gratuit, ne vous inquiétez pas, puisque c'est l'équipe elle-même, enfin c'est l'équipe de Dragon Ball Kakume qui met elle-même en ligne son manga sur Manga Draft. D'ailleurs c'est sur ce site que je suis en train de le lire actuellement. C'était le Shogun, tchuss.